Aujourd'hui aussi, c'est un autre. Oyoki elengi ya Congo. Tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains. Aujourd'hui aussi, c'est un autre. Militants du parti au pouvoir ont surnommé Roi Soleil. Les rois soleil, les inloukables, Lazare ressuscité, Lazare ressuscité. Ndeko Mouyaya, Yewana, voilà, t'as la photo, Nengenini, ministre de la communication médias, je peux ça flair, quand même les gestes moraux patriotiques. Daniel Tsafou. Ndeko Nangai. N'habite so image longue, tout continue au loba. Continue dans le loba. Ndeko Nangai. Et puis, lorsque vous en avez posté à pouvoir, faut eba oba bengi les justes écoutines. Vous savez, mobali a pesaka, muningane mobali flirté. Oh, Daniel Tsafou. Vérifiant mona. Mobali a pesaka, mobali a pesaka, muningane mobali flirté. Non, faut pas dire ça. Montez les fleurs à Mozart. Wale romi kinzan kuruma. Mobali a pesaka muningane mobali fleur. Mobali a pesaka muningane cadeau à montre. Cadeau à car. To palin. Moi, ba pesaka cadeau à fleur. Moi, si n'aime ta pesa mobali cadeau à fleur. Non, ça fout. Quand on a Google tala, bateau bazo diriger biso na bisio, bazo na vertige, mo bazo ba makambuter. Tu comprends? Je peux tout dire à Félix. Tout dire. Le fait qu'il n'a côtoyé Azam Tumoko ya na niveau ya makambango rien. Mobali apesa ka muninga mobali flirté. O muya sala sala ngo souté. Bala kisaba na biso ba buzoba te. Mobali apesa ka muninga ne mobali flirté. Daniel. Ba ko so ma montre na ba Gilwando gouvernement ba sangisi la to pesi cadeau a montre na président na biso. To pesi cadeau a car Ferrari to sombeli président na biso. Mobile appelle ça mobile flirté. Mobile appelle ça moninga mobile flair sera koufi. Tango yo koufi na ye na peso flair. Ozo exister li sous-souté. Mais tango moni mobile appelle ça moninga mobile wana te. Mobile appelle ça flair. Jamais. So moni mobile appelle ça moninga mobile flair kinzan kuruma. Yahweh bandela mikongo. Yahweh benisa Kongo. Yahweh bandela mikongo. Vraiment, c'est vraiment importuner toute une nation. Vous avez un gouvernement. Dernièrement, tout le gouvernement s'est transformé en une plateforme politique. En droit constitutionnel, vous ne verrez jamais, je mets dans ma connaissance des constitutionnalistes, je ne connais pas un seul cas où un gouvernement d'une république se décide de se transformer en plateforme électorale avec comme président l'autorité morale. Donc c'est vraiment un esprit de question par rapport à votre famille politique massacrée. Et il se constate qu'il y a un malaise permanent depuis que le nouveau secrétaire permanent est installé. Parce qu'il ne semble pas être en bon terme ni avec les leaders.
recettes qu'il y a dans cette cuisine. Je comprends ce que vous dites et le moment venu, j'inviterai les uns et les autres à discuter de ces conflits permanents. Je ne sais pas comment vous allez appeler là, mais rassurez-vous, c'est une situation qui est tout à fait inhérente à toute l'organisation humaine. Par moment, il y a des tiraillements. L'essentiel ici, c'est de ne pas couper le fil, le cordon ombilical. Il faut rester soudés, unis pour le même objectif, et non pas regarder sur le cordon. Voilà, j'espère que ça va bien se passer. Et merci quand même pour la question, Jean-Marie, parce que je pensais que vous auriez été beaucoup plus virulent. J'ai l'impression que vous commencez à approcher de la retraite. Pour celui qui fait la vedette aujourd'hui, ce n'est pas le la vedette aujourd'hui, c'est son excellence Félix Antoine Félix, qui est le président de la République, qui est le chef de l'État, qui a la haute autorité politique de la nation, qui s'est adressé hier devant la presse, tant nationale qu'internationale, sur les différentes questions d'actualité. C'est donc lui qui fait la vedette, ce n'est pas moi. Et je crois que le président de la République a tenu une conférence de presse où il a démontré à la nation qu'il connaît le problème, qu'il connaît les attentes de son peuple. Il a réaffirmé sa détermination à résoudre ce problème. C'est un président qui s'est exprimé sur toutes les questions. Eh bien, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, devant la plénière de l'Assemblée nationale, c'est l'un de ces exercices oratoires que vous n'avez pas vu sous l'ancien régime. Le verbe oratoire, la maîtrise de dossier, vous n'avez pas vu ça du temps de Kabila. Il faut comprendre donc la hauteur de la conférence de notre pays. S'agissant de malaise, il n'y a pas malaise là où le gouvernement n'a pas répondu. Parce que le président de la République lui-même a répondu. Il a répondu, on attendait beaucoup. Vous savez, Jean-Marie Kassamba, c'est l'un de nos grands journalistes. La question, vous voyez, il représente 4 000 journalistes. La presse, l'UNPC, Kinshasa, vous savez, chez vous, dans les médias, les faits sont sacrés. Il faut vérifier, il ne faut pas publier ce que vous avez sur le TikTok et les bobards, il faut vérifier les informations. Il s'est pointé en disant qu'il y avait un malaise dans une famille à laquelle il n'a jamais été appartenu. Tout le monde sait de quel côté de l'histoire s'est toujours situé Jean-Marie Kassamba. Comment il peut connaître les bonnes choses qui se passent du bon côté de l'histoire. Il n'y a pas de malaise, le président de la République a répondu. Il a lui-même, Jean-Marie, il a cité certains noms de leaders qui sont allés le confronter pour dire qu'ils n'ont jamais eu de malaise. C'est peut-être dans nos partis qu'il y a des malaises, mais à l'Union sacrée, il n'y a pas de malaise. L'Union sacrée, c'est pourtant merveille. Et vous savez, toutes les activités qu'on a menées ces derniers temps, les structures de l'Union sacrée sont en train d'être implantées dans toutes les provinces de la République et dans la diaspora. En France, en Belgique, le Benelux, prochainement ce sera la Grèce, ce sera l'Allemagne. L'Union sacrée se porte bien et prête pour marcher avec sa haute autorité politique dans l'accomplissement de la mission que le gouvernement doit faire. Le président de la République a parlé dans un français facile et très facile. Il a répondu aux questions. Il n'y a rien à oublier. Il était très clair là-dessus. Et sur la Constitution et sur les élections, il était plus que clair. Je ne reviens pas sur ce que la haute autorité politique a dit. Il était question de déplorer. On attendait beaucoup de choses, de meilleures questions. On pourrait peut-être que notre frère allait se présenter sur les questions de la Constitution, par exemple. Ça pouvait concerner. Parce que là aussi, il y avait des préoccupations. Pas sur la Constitution, vous savez, nous, parmi les amendements, il y a par exemple l'article 10. Nous nous battons pour la nationalité. Qu'il soit que le Congolais juste d'une nationalité. Et nous nous battons également pour lui. Nous nous battons pour lui parce qu'à l'état actuel des choses, vous avez certains de nos grands journalistes qui ont une nationalité étrangère. Et qui sont belges ou qui sont français. Et aujourd'hui, si vous êtes français, vous venez dire le malaise, vous trouvez le malaise dans une famille politique des Congolais et des patriotes congolais. Donc nous nous battons sur ces choses-là. Il n'a pas posé. On croyait qu'il allait poser sur l'état de l'UNPC, comment améliorer les conditions des journalistes, c'était ça? Oui, des subventions, mais je crois qu'il ne faut pas trop lui en tenir rigueur. Il a servi dans la presse pendant plusieurs années. Il peut être fatigué. Merci beaucoup. Merci.
ne va à l'union sacrée, un peu comme à l'Essidé où on est en train de constater un départ majeur à l'union sacrée. Il n'y a ni départ ni adhésion, mais il y a plutôt ce que d'aucuns ne qualifient de désordre. Il y a vraiment du désordre à l'union sacrée, il faut le dire. Nous avons relayé sur les réseaux sociaux la lettre ou le communiqué de Christophe Mbosso Koriampouanga qui convoquait ou qui a convoqué une réunion de membres du présidium de l'Union sacrée. Permettez-moi de vous lire très rapidement le communiqué de Christophe Mbosso Koriampouanga, communiqué officiel. Il est porté à la connaissance de tout le président des regroupements politiques, président des partis politiques, honorables députés et sénateurs, membres de l'Union sacrée de la nation, qu'une rencontre urgente est convoquée ce mardi 23 juin 2026 à 15h précises au Fleuve Congo Hôtel. L'ordre du jour vous sera communiqué sur place. La présence de tous est vivement souhaitée. Fête à Kinshasa le 22 juin 2026. Mbosso Koriampouanga Christophe, doyen, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Quelques minutes ont suffi pour que le professeur André Mbata, qui jusqu'ici assume les fonctions du secrétaire permanent de l'Union sacrée, a désavoué cette convocation de la réunion de l'Union sacrée. Comme pour dire, la réunion de l'Union sacrée de la nation, convoquée par Christophe Mbosso Koriampouanga, doyen et deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, a été convoquée à l'insu du secrétaire permanent qui gérait au quotidien l'administration de l'Union sacrée de la nation. Et lorsque j'ai fouiné, on m'a révélé que Mbosso n'a pas convoqué cette réunion de son propre chef. Mbosso a reçu, selon ma source, les instructions de la plus haute hiérarchie de l'Union sacrée pour convoquer cette réunion. Et donc, c'est un désaveu vis-à-vis de Mbata. Semble-t-il, la haute hiérarchie de l'Union sacrée, qui n'est rien d'autre que le président de la République, aurait désavoué Mbata et a demandé à Christophe Mbosso Koriampouanga, qui n'est ni président de l'Union sacrée, ni secrétaire permanent de l'Union sacrée, de convoquer une réunion de membres du présidium des députés et sénateurs de l'Union sacrée pour la journée de demain à 15h. Donc c'est ça la révélation. Et donc, d'après mes sources, la haute hiérarchie de l'Union sacrée, qui n'est rien d'autre que le président Tshisekedi, a demandé à Mbosso Christophe de convoquer la réunion de l'Union sacrée, alors qu'il existe bel et bien un secrétaire permanent qui gère le parti au quotidien, à l'occurrence André Mbata. Une petite analyse qui explique tout. Il est inadmissible dans une organisation sérieuse qu'un membre qui n'est ni président de la plateforme, ni secrétaire permanent ou secrétaire général, de convoquer une réunion alors qu'il existe un secrétaire permanent censé le faire. Sur le plan politique, c'est un désaveu, mais sur le plan de l'organisation administrative, c'est un désordre. C'est un désordre. Tous, nous souhaitons la restructuration, d'après nos analyses, de l'Union sacrée de la nation. Mais ce n'est pas de cette manière qu'il faut restructurer une plateforme politique. Il faut que nous ayons quand même un peu du respect à la procédure. Même si on veut remplacer A par B, mais il faut suivre la procédure. Loin de moi l'intention de soutenir Mbata. Mais moi, je m'insurge contre cette façon de faire. C'est très dangereux de procéder de cette manière-là. La logique aurait voulu que le président demande à Mbata de convoquer une assemblée générale, une réunion de tous les membres du présidium de l'Union sacrée, de tous les ténors, et au cours de cette réunion, désigner quelqu'un d'autre qui assumerait ou qui assumera cette fois-là
les fonctions du secrétaire permanent de l'Union sacrée en remplacement d'André Mbata. C'est cela la procédure et c'est cela respecter le droit. Mais aller par cette façon comme qui fait un coup de force, un forcing, en tout cas, ce n'est pas assez propre. De la même manière, j'ai dénoncé la désignation de Mbata comme secrétaire permanent de l'Union sacrée parce que d'après moi, j'estimais qu'on ne pouvait pas prendre un membre de l'UDPS, faire de lui secrétaire permanent de l'Union sacrée et laisser de côté, c'est lui qui est son chef. C'est comme ça qu'il y a eu crise. Non seulement ça, mais j'estimais que Mbata n'avait pas de légitimité pour gérer les patrons de famille politique. C'était ça mon analyse. Donc c'était vraiment une forme de fraude politique. C'est comme ça que Mbata a eu des difficultés pour se faire respecter par des personnalités comme les Kabouya, les Bahati, les Kamere, les Bemba. On les voyait comme un militant. Mais si c'était Kabouya qui était nommé, Mbosso, Kamere, ceux-là qui n'ont pas de fonctions incompatibles, en tout cas, il y aurait eu un peu de légitimité, un peu de reconnaissance de la part de leur père. Mais on ne pouvait pas prendre un militant, un cadre, député soit-il, professeur d'université soit-il, faire de lui secrétaire permanent de l'Union sacrée, la plateforme présidentielle, de la majorité présidentielle, et laisser de côté son chef du parti. Il y avait un problème protocolaire. Et j'avais dénoncé ça. Même alors, si j'avais dénoncé ça, je ne dois pas aussi accepter que l'on convoque une réunion de l'Union sacrée tout en laissant de côté celui qui est censé le faire. Ce n'est pas de cette manière-là qu'il faut désavouer les proches. Ça, c'est une forme d'humiliation, non seulement à la personne de Mbata, mais aussi, il faut le dire, par rapport à la procédure. La procédure me paraît irrégulière. Et c'est honteux pour la famille politique du chef de l'État qu'il est. Regardez maintenant, Mbosso prétend avoir reçu les instructions du président de la République pour convoquer la réunion de l'Union sacrée de la nation à l'insu de Mbata. Mbata, qui est le secrétaire permanent, qui est aussi censé recevoir les instructions du chef pour convoquer la réunion, désavoue Mbosso. Et Mbosso tient à sa réunion. Vous voyez l'image que ça donne pendant cette période où vous vous battez pour soit réviser la constitution ou soit la changer. Vous voyez l'image que ça donne. Ça donne encore une image d'une famille politique désorganisée, d'une famille politique qui ne sait pas ce qu'elle doit faire, d'une famille politique dépassée par les enjeux. Si déjà vous êtes incapable de gérer votre propre famille politique, est-ce que vous serez à mesure de faire face aux enjeux de l'heure? S'il y a nécessité de changer Mbata, ce n'est pas de cette manière-là qu'il faut procéder. Ça fait la honte. Ça fait la honte. Malheureusement, c'est déjà fait et nous allons suivre la suite des événements. Mais retenez que Mbosso prétend avoir reçu les instructions du président de la République pour convoquer la réunion de demain. Mbata lui dit qu'il n'est pas au courant de tout ça et il a désavoué la démarche de Mbosso. C'est une forme de crise, un jeu de ping-pong qui n'honore pas la famille politique du président de la République. Voilà. Merci beaucoup d'Eric Lunkebale Maestro. Chers amis, nous allons donc commencer le séquence. On a déjà commencé, s'il vous plaît. Avant toute chose, je vais pouvoir demander à tous les amis qui sont ici, les membres du Présidium, la conférence des présidents, les présidents des partis politiques, les présidents des groupements politiques, les présidents des associations, les honorables députés, les honorables sénateurs et toutes les personnalités membres de l'Union sacrée de la Nation qui ont répondu à notre invitation de ce jour. Je vais donc nous demander de nous lever pour entendre
l'hymne de l'Union sacrée de la nation. mandataire à IDPS. Batika la conversé à ta inronté et Pambata. Puisque lui-même ne cotise pas pour les partis. Vous avez quand l'Union sacrée aura besoin de l'argent de l'IDPS, on me demande, moi, le gestionnaire de l'IDPS, Naïf Sabangoke, Nyongweza combien pour tout de la bine na compte. Vous avez le secrétariat permanent de l'Union sacrée nous encadre, nous ressource aussi en information politique sur le plan national et sur le plan international. Nous avons aussi par moment à venir à acquérir l'avis du secrétariat permanent sur certaines déclarations que nous devons faire. Parce que tout doit se faire dans la discipline et dans l'ordre de l'Union sacrée. S'agissant de la candidature, oui, j'en ai parlé au secrétaire permanent, que parmi les personnes qui pourront être candidats, présenter mes intentions au secrétaire permanent, quitte à lui amener les dossiers. Je suis venu l'informer. Je dois apporter les dossiers pour que le moment venu, l'Union sacrée qui se penchera sur les critères, l'examen de toutes ces candidatures puisse quand même avoir un document qui prouve que j'étais candidat. Je suis venu aussi pour tout, pour des informations politiques, pour la marche de notre famille politique et aussi pour mon ambition d'être président de l'Assemblée nationale. Vous me voyez debout, je marche comme tout le monde. Je suis en pleine force mentale, physique. Oyoki elenge ya Congo.